Cette semaine, une religion qui s'est transformée au cours du 21e siècle. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Il est indéniable que la religion des témoins de Jéhovah s'est transformée d'une façon remarquable depuis l'an 2000 jusqu'à nos jours. Et nous allons étudier aujourd'hui 14 des changements principaux qui sont arrivés depuis l'an 2000. Si je ne me tenais pas au courant de tous ces changements à cause de ma chaîne et que j'arrivais dans une réunion pour voir de quoi ça avait l'air aujourd'hui, comparé à ce que c'était dans les années 80 lorsque j'étais témoin de Jéhovah, je ne reconnaîtrais pas la religion. Ce serait complètement différent et je serais totalement perdu là-dedans. C'est pour vous dire à quel point cette religion s'est transformée. Alors commençons tout de suite avec le changement numéro 14, le rejet de l'enseignement de 1935. Ceci est arrivé en 2007. Pour ceux qui ne le savent pas, les témoins de Jéhovah, c'est-à-dire le Collège central, pensent qu'il y a deux genres de chrétiens. Les chrétiens, quand ils vont mourir, vont aller au ciel pour régner avec Jésus-Christ, et les chrétiens qui vont rester sur la terre, vivre éternellement dans un paradis, dans un état de perfection. Pourquoi cet enseignement? Eh bien, les étudiants de la Bible, à l'époque, au tout début de la religion, croyaient essentiellement que tout le monde allait au ciel, comme la plupart des religions chrétiennes d'ailleurs. Cependant, ils croyaient aussi littéralement, très littéralement, au chiffre 144 000 qui est écrit dans le livre de la Révélation. Ceci a posé un problème, comme vous pouvez l'imaginer, lorsque vient le moment de grandir votre religion au-delà de 144 000 membres. C'est pour cela qu'au début des années 30, ils ont sorti l'enseignement que l'expression « la grande foule », qui est aussi dans le livre de la Révélation, parlait de nombreux chrétiens qui n'avaient pas l'espérance céleste, mais qui allaient vivre sur la terre. Cela étant dit, cela voulait dire que 1935 était le temps où la porte était fermée pour tous ceux qui avaient l'espérance céleste. À partir de 1935, il n'y avait plus de chrétiens ouins, c'est-à-dire avec l'espérance céleste. Et les seuls qui pouvaient grimper au ciel après 1935 seraient ceux qui seraient appelés pour remplacer un chrétien infidèle, des chrétiens ouins qui seraient devenus infidèles. Cependant, cet enseignement a changé en 2007. Allons voir la tour de garde du 1er mai 2007 et regardons quelques paragraphes. Je vous lis ce paragraphe. En 1935, on a compris que la grande foule dont il est question dans Révélation 7, 9 à 15, était constituée des autres brebis. Il s'agit des chrétiens qui ont l'espérance de vivre sur la terre. Ces chrétiens allaient être rassemblés durant les derniers jours et survivraient à Armageddon. Après 1935, la prédication visait essentiellement à rassembler ces gens. Ainsi, particulièrement après 1966, on a cru que l'appel céleste avait cessé en 1935. C'est une récapitulation de l'enseignement précédent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, continuons à lire un petit peu plus bas. Cela étant, le nombre de ouins authentiques qui sont devenus infidèles est probablement peu élevé. Avec le temps, des chrétiens qui se sont fait baptiser après 1935 ont reçu le témoignage qu'ils avaient l'espérance céleste. Par conséquent, il apparaît que nous ne pouvons pas fixer de date précise relativement à la fin de l'appel des chrétiens qui ont l'espérance céleste. Alors, ce changement, ça a été une bombe à l'époque. Ça a été une grosse affaire pour les témoins de Jéhovah ordinaires.
Et pourquoi est-ce que le Collège central a décidé de changer cet enseignement? Eh bien, cette nouvelle compréhension, soi-disant venant de Jésus-Christ lui-même, c'était, pour mon opinion personnelle, justifier tous les membres du Collège central présents, c'est-à-dire Stephen Lett, Garrett Lush, Anthony Morris à l'époque, et tous ces clowns-là, ce sont tous des ouins. Et aucun d'entre eux n'est venu au monde avant 1935. C'est évident, c'est clair. Donc, il fallait justifier, il fallait trouver une explication pour dire que ces frères-là étaient des ouins. Et je crois que c'est pour cela qu'on a changé cet enseignement. On disait que c'était en 1935 avant, mais maintenant, on s'aperçoit qu'on ne peut pas fixer de date précise. Alors, c'est comme ça que Watchtower justifie la présence d'un collège central ouin à notre époque en 2024 et à partir de 2007. Changement numéro 13. Quelque chose de beaucoup plus récent. Anthony Morris n'est plus membre du Collège central. Alors ça aussi, ça a été une bombe. Si vous vous souvenez, à l'époque, j'étais en Espagne et j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Je suis resté abasourdi par ce développement, moi aussi. Ce n'est pas la première fois, bien entendu, dans l'histoire des témoins de Jéhovah, qu'un membre du Collège central quitte le Collège central ou est enlevé. Mais c'est la première fois que cela se faisait d'une façon aussi sèche, aussi brutale. Il n'y a eu qu'une petite annonce sur le site de jw.org qui disait « Mercredi 22 février 2023, il a été annoncé au quartier général de Watchtower que le frère Anthony Morris, le troisième, n'est plus membre du Collège central des témoins de Jéhovah. » Et c'est tout. Rien d'autre. Aucune explication, aucune célébration, aucune raison supplémentaire pour laquelle cela s'est produit. Dans mes vidéos, j'ai bien entendu élaboré beaucoup de spéculations et je crois encore que c'est tout simplement un jeu de pouvoir de la part de Mark Sanderson qui s'est débarrassé d'Anthony Morris pour nommer deux nouveaux membres plus jeunes, plus malléables, plus proches de sa pensée, pour faire passer certains changements dont nous allons parler un petit peu plus tard, que Anthony Morris n'aurait jamais voulu accepter. Mais ce congédiement de Anthony Morris soulève beaucoup de questions, entre autres. Où est l'Esprit Saint là-dedans? Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui nomme les membres du Collège central? Et si oui, surtout si Anthony Morris a commis un péché, disons, l'ivresse, mais passons, eh bien, comment est-ce qu'on peut dire que Jéhovah a un discernement parfait s'il va nommer des gens qui sont si imparfaits? Ça, c'est une des questions qui est soulevée. Et aussi, quelle est la crédibilité des autres membres du Collège central? Ils perdent toute leur crédibilité. Et je pense à Stephen Lett en particulier. Alors, toutes des questions soulevées par ce congédiement soudain de Anthony Morris. Un gros changement. Changement numéro 12. La réduction du matériel imprimé. Alors, ceci est intéressant. Ceci a commencé lentement. Cela s'est fait au cours de plusieurs années. Et maintenant, comme lorsque j'étais témoin de Jéhovah, par exemple, dans les années 80, jusqu'en 2005, je crois, il y avait à tous les mois 2 revues Tour de garde de 32 pages et 2 revues Réveillez-vous de 32 pages. C'est comme ça que ça fonctionnait. Il n'y avait aucune raison de penser que ça allait changer. Ça faisait des années que ça marchait comme ça. Mais si on compare le nombre de revues en 2005 avec le nombre de revues en 2020, on s'aperçoit qu'il y a eu une réduction phénoménale de matériel imprimé. Pourquoi cela? Eh bien, on pourrait dire d'une façon logique, d'une façon monétaire, ça coûte cher d'imprimer, ça coûte cher en ressources, en machines, en encre, etc. Alors, de ce côté-là,
on peut comprendre un peu pourquoi Watchtower ont arrêté d'imprimer ou impriment moins. En plus, la société Watchtower imprime moins de livres aussi et de moins bonne qualité. Je me souviens, lorsque j'étais témoin, on allait aux assemblées de district. Un des événements de l'assemblée, c'était le dévoilement des nouveaux livres qui nous avaient été otorgués par la société Watchtower. On les attendait tous avec impatience. C'était quasiment comme Noël pour les témoins de Jéhovah ordinaires. On avait hâte de voir les nouvelles publications, les nouveaux livres que le Collège central allait nous donner, allait nous offrir. Et c'était des beaux livres, esthétiquement parlant. Ce qu'il y avait dans les livres, ça c'est une autre histoire. Mais le livre, c'était des volumes de bonne qualité, avec des couvercles durs. Et maintenant, les livres qui sortent de Watchtower, les quelques livres, sont d'une qualité nettement inférieure. Les couvercles sont mous, beaucoup moins de pages. Une autre raison aussi, c'est que Watchtower, au lieu d'imprimer ou d'écrire autant et de gaspiller autant de ressources, se sont tournés vers les vidéos. Il y a beaucoup plus de vidéos même pendant les réunions ordinaires dans les salles du royaume, chose qui aurait été impensable à mon époque. Des vidéos qui sont montrées pendant les réunions, dans les salles du royaume ordinaires et bien entendu pendant les assemblées. Et finalement, le mouvement envers la digitalisation de Watchtower, moi je crois que Watchtower éventuellement vont arrêter d'imprimer complètement et vont se concentrer sur des versions digitales de leur propagande et sur les vidéos, bien entendu, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Changement numéro 11, la fin des études du livre. Ça, c'est arrivé en 2007, si je ne m'abuse. En 2008, pardon. Et ça a été gros. Moi, je n'étais plus témoin de Jéhovah depuis longtemps, mais lorsque j'étais témoin, il y avait les deux réunions principales à la salle du royaume, et il y avait l'étude du livre, qui était souvent menée chez le domicile d'un frère, d'un ancien, d'un serviteur ministériel, et c'était des petits groupes. On divisait la congrégation en petits groupes pour étudier un livre, que ce soit le livre Évolution ou Création, ce fameux livre-là, ou l'incroyable source de foutaise qu'est le livre Révélation, son grand dénouement approche. Ça, c'était quelque chose de spécial. Et à l'époque, Watchtower ont sorti quelques excuses banales en disant on va réduire le voyagement des témoins, on va mettre les choses plus faciles, etc. Moins de réunions, moins de préparation, moins de déplacements. Mais je crois que la vraie raison pour laquelle ils ont fait ce changement, c'était parce que lorsque tu divises une congrégation en petits groupes, il y a plus de chances que la dissension surgisse. C'est-à-dire que les gens commencent à questionner les enseignements. C'est plus facile, exemple, un livre aussi ridicule que Révélation, c'est plus facile de critiquer les enseignements lorsque tu es en petit groupe que lorsque tu es dans une salle du royaume avec 130 personnes. Et Watchtower se sont aperçus de cela. Ils se sont aperçus qu'il y avait des désaccords, qu'il y avait de la dissension, et ils ont donc décidé de mettre fin à l'étude du livre pour mieux contrôler les témoins de Jéhovah ordinaires. Passons au changement numéro 10. Les générations élastiques ou chevauchantes. Ça a été toute une histoire, toute une affaire. Depuis aussi longtemps qu'on peut se souvenir, depuis des décennies, à l'époque où j'étais témoin de Jéhovah d'ailleurs, l'enseignement était clair. Jésus avait dit que cette génération, c'est-à-dire celle qui avait vu les débuts des derniers jours, qui ont commencé en 1914 d'après Watchtower, et qui étaient assez vieux pour comprendre ce qui s'y passait et assez mûrs spirituellement, c'est-à-dire que Jésus avait commencé à régner, eh bien cette génération-là ne mourrait pas avant qu'Armageddon arrive. Et plus le temps passait, plus l'horloge avançait, plus ça devenait difficile pour le Collège central de maintenir cet enseignement, dû tout simplement à la durée de vie d'un être humain ordinaire.
il a fallu que le Collège central trouve une solution à ce problème-là et ils ont donc décidé d'introduire l'enseignement des générations élastiques. Un enseignement complètement ridicule. Allons voir la tour de garde du 15 avril de 2010. Au paragraphe 14 d'un article d'étude, on mentionne « Par conséquent, que faut-il comprendre par la remarque que Jésus a faite à propos de cette génération? Manifestement, et ça c'est un mot que Watchtower aime souvent utiliser lorsqu'ils sont sur le point de vous décharger de la bullshit sur le dos, manifestement, Jésus voulait dire que les disciples oints qui étaient présents quand le signe a commencé à devenir visible en 1914 seraient pendant un temps contemporains d'autres disciples oints qui, eux, verraient le début de la grande tribulation. Cette génération a eu un commencement et elle aura une fin un jour. Voilà l'enseignement des générations élastiques ou les générations chevauchantes, appelez cela comme vous voulez. On se rappelle encore de David Splane avec son bâton qui est en train d'expliquer ce nouvel enseignement pendant une télédiffusion sur JW Broadcast. C'était ridicule à l'époque et c'est encore ridicule aujourd'hui car cet enseignement n'a pas changé jusqu'à maintenant. C'est la seule solution que le Collège central a trouvée pour continuer de faire croire aux fidèles que la fin du monde approchait, qu'Armageddon arrivait, même si tous les témoins de Jéhovah ouins qui étaient présents en 1914 sont maintenant morts. Ce n'est pas grave. C'est une génération chevauchante. Ne vous en faites pas. Ridicule, ridicule, ridicule. Changement numéro 9, qui est arrivé encore plus récemment que le congédiement d'Anthony Morris et qui est, je crois, une des raisons pour laquelle Anthony Morris a été expulsé du Collège central. Les changements sur l'ostracisme. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, notamment dans une vidéo très récente à propos du fameux point d'actualité du mois de mars 2024 qui avait été donné par Mark Sanderson avec sa magnifique barbe blanche. Et ça va être un autre changement qu'on va voir plus tard. Mais maintenant, bénédiction, une personne exclue n'est plus complètement ignorée, n'est plus complètement rejetée par les témoins de Jéhovah ordinaires. On peut l'appeler, on peut l'inviter aux réunions, on peut lui dire un petit bonjour lorsqu'elle arrive à la salle du royaume, mais pas de grandes conversations, là. Et tous ces changements, de toute évidence, est certainement causé par ce qui s'est passé en Norvège. C'est clair, net et précis, j'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est un gros changement pour les témoins de Jéhovah ordinaires. Mais lorsqu'on analyse la situation avec un œil critique, on s'aperçoit qu'en réalité, rien n'a changé. L'ostracisme demeure de rigueur chez Watchtower. Et si vous êtes un apostat comme moi, vous n'avez même pas le droit à un appel téléphonique ou un bonjour. Vous êtes le diable en personne. Il faut éviter comme la peste. Et tant mieux pour moi. Changement numéro 8. Les codes vestimentaires. Les pantalons pour les femmes, les hommes n'ont plus besoin de vestons ou de cravates dans certaines situations. Et ces changements ont été introduits en même temps que ceux qui avaient introduit sur l'ostracisme pendant le point d'actualité de mars 2024. Et ça, c'est un gros changement. Bien que le changement sur l'ostracisme n'est vraiment pas, n'a pas vraiment de conséquences, mais celui sur les pantalons et les cravates, ça, c'est beaucoup plus gros. Ça a été une bombe chez les témoins de Jéhovah ordinaires. C'est quelque chose de spécial parce que je crois que le Collège central essaie encore d'adoucir leur image, d'être moins strict, moins dur, moins contrôlant, et cela donne quelque chose, un brin de liberté aux témoins de Jéhovah ordinaires, même s'il y a tout de même des restrictions très strictes à suivre dans d'autres circonstances. Et nous avons même vu
apparemment, je ne sais toujours pas si c'est vrai, mais certaines congrégations dans le sud des États-Unis et peut-être dans d'autres régions du monde ont refusé d'instaurer ces directives du Collège central. Ils trouvaient que c'était inapproprié pour une femme de porter un pantalon à la salle du royaume. Quelle horreur! Alors même chez certains collèges d'anciens, ces changements ont semé la discorde, n'ont pas fait l'unanimité. Qu'est-ce qui va arriver avec cela plus tard? Mais si l'histoire est vraie, probablement que ces anciens-là vont être relevés de leurs fonctions et on va nommer des anciens qui sont plus malléables, qui sont plus contrôlables par le Collège central. Mais ça a été un gros changement, énorme. Et cette annonce a été faite d'une façon particulièrement maladroite. Mark Sanderson, lors de son point d'actualité, parlait surtout des changements sur l'ostracisme. Mais il a seulement lu un papier pour dire que le Collège central, pas Jéhovah, pas Jésus, le Collège central, avait décidé que les femmes pouvaient porter un pantalon, les cravates, etc. Mais cela a soulevé un tel tollé dans les congrégations parmi les témoins de Jéhovah ordinaires qu'il a fallu faire un autre point d'actualité, cette fois-ci mené par Jeffrey Wender, pour raffiner leurs explications. C'est comme si le Collège central avait dit « Wow, un instant, là. On ne voulait pas dire que vous pouviez faire ce que vous voulez en toutes circonstances. Il y a tout de même certains règlements. Si vous allez au Bethel ou vous faites un discours, il faut porter une cravate. Même chose pour les femmes. Si vous allez au Bethel, si vous avez affaire sur l'estrade, il faut porter une jupe, pas de pantalon dans ces circonstances-là. » Mais même avec ce manque de transparence, c'est tout de même un changement fondamental. Changement numéro 7. L'arnaque des salles du royaume. Ceci est un sujet très compliqué à expliquer. J'ai fait une vidéo là-dessus, sur ce sujet-là. Comment Watchtower font des millions sur le dos de leurs fidèles. Il y aura un lien dans la description. Mais disons que Watchtower, à un certain moment donné, par l'entremise de Stephen Lett, avait promis qu'ils allaient construire plus de salles du royaume. Et finalement, les membres du Collège central se sont aperçus que ce qui était plus intéressant pour eux, monétairement parlant, était de réunir plusieurs congrégations dans une salle du royaume, et cela libérait beaucoup de ressources immobilières des salles du royaume et des terrains qui pouvaient être vendus pour faire des millions de dollars. Ça, c'était une arnaque au plus haut degré, car ces salles du royaume, beaucoup d'entre elles ont été construites par les congrégations à la sueur de leur front, et maintenant, on leur enlevait, les congrégations, leur salle du royaume parce qu'elles étaient propriété de Watchtower. Et c'est comme ça que Watchtower s'est fait des millions de dollars sur le dos des témoins de Jéhovah ordinaires. Ce n'est pas un changement de doctrine comme tel, mais les conséquences. Je parle quelquefois à ma mère qui est témoin de Jéhovah, toujours, et l'horaire des réunions est complètement chamboulé. Car si je ne m'abuse, d'après ce qu'elle me dit, il y a 5 congrégations qui partagent une salle du royaume. Imaginez, 5 congrégations. C'est hallucinant. Il y a des réunions le samedi, le soir, le matin, le midi. C'est rocambolesque. Et elle n'est pas la seule dans cette situation. Cela se produit à travers le monde, car Watchtower ont décidé de se remplir les poches avec cette arnaque incroyable. En plus, on force les congrégations à envoyer le surplus d'argent qu'ils ont à Watchtower. J'en avais parlé dans la même vidéo que celui des arnaques des salles du royaume. Alors, Watchtower pille les poches de ces congrégations pour faire plus d'argent encore, pour payer les montres Rolex, pour payer les montres Apple, pour payer les bagues en or aux petits doigts, les habits, les cravates très coûteux que le Collège central aime porter et leurs studios de télévision ridicules. C'est un scandale. Changement numéro 6. La prédication par chariot. Ceci a été introduit en 2012 dans la ville de New York et apparemment, ça a été un tel succès que le Collège central a décidé d'instaurer cela à travers le monde. Et je l'ai vu en Espagne, lorsque je vais à Malaga, qui est la grande ville la plus proche de mon village, lorsque j'ai affaire là, près du terminus d'autobus, il y a toujours des témoins de Jéhovah avec une couple de chariots, avec des publications, et il n'y a pas beaucoup de gens qui leur parlent. Ils ont l'air de trouver cela très ennuyeux, quelquefois ils regardent leur téléphone, ils jasent ensemble, mais cela a été un gros changement.
Et j'avoue que je suis un petit peu fâché que cela n'existait pas lorsque moi j'étais témoin de Jéhovah, parce que la seule façon de faire des heures dans le porte-en-porte, et nous allons revenir aux heures, c'était d'aller justement dans le porte-en-porte, d'aller frapper aux portes, d'aller déranger les gens, de passer des heures dans toutes sortes de températures, à descendre les rues, monter les rues. C'était la seule façon. Si vous êtes pionnier et que vous remplissez encore un rapport de service, vous pouvez faire beaucoup d'heures juste en restant debout à côté d'un chariot et en regardant votre téléphone. C'est beaucoup mieux. Je suis un petit peu jaloux. Mais pourquoi est-ce que les collèges centrales ont décidé d'instaurer cela? Eh bien, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Le porte-en-porte n'a plus aucune efficacité. Et les gens ils ne veulent plus se convertir de cette méthode. Et c'est d'ailleurs devenu presque dangereux pour les témoins de Jéhovah ordinaires parce qu'on ne sait jamais qui est derrière la porte qu'on vient de frapper. Cette pratique a été instaurée à l'époque, je parle des années fin du 19e siècle, début du 20e siècle, une époque où beaucoup de choses se vendaient dans le porte-en-porte. De la vaisselle, des appareils ménagers, du linge, toutes sortes de marchandises. C'était quelque chose qui était normal, qui était reconnu et accepté. Et ce n'était pas dangereux parce qu'il n'y avait pas le même genre de société, le même genre de mentalité qu'on a aujourd'hui. Mais maintenant, non seulement ça peut être dangereux pour les témoins de Jéhovah ordinaires, mais les gens qui vivent dans leur maison sont méfiants de n'importe quel étranger qui va venir frapper à leur porte. Donc Watchtower et les collèges centrales se sont dit, il faut trouver une meilleure méthode, il faut trouver une manière de prêcher qui va être moins dangereuse pour nos fidèles et aussi que les gens vont pouvoir nous approcher à leur gré au lieu d'être forcés de nous parler. Est-ce que ça fonctionne? J'en doute fortement. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai vu ça en Espagne et il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui y arrêtent pour leur parler. Changement numéro 5, la naissance de JW.org. C'était inévitable. Watchtower devait se présenter dans l'ère informatique et très tard, en 2012, au mois d'août, ils ont finalement décidé d'ouvrir le site Internet le 27 août 2012 pour être précis, jw.org. Avec leur mouvement vers la digitalisation et de leur propagande, ils n'avaient pas vraiment le choix. Il fallait qu'ils trouvent une manière de contacter les gens, d'intéresser les gens à leur secte et à leur propagande. Ils ont donc utilisé ce site Internet. Il y a des questions que vous pouvez rechercher, il y a des vidéos, des tonnes de vidéos encore là. C'est pour ça que Watchtower a besoin de l'Internet. Mais je voudrais attirer votre attention sur quelque chose que vous n'avez peut-être pas considéré. Le symbole de jw.org que je vous montre présentement, c'est devenu presque une idole, dans un sens. Ces affiches sont partout sur les salles du royaume, sur les salles d'assemblée, et on peut même acheter des souvenirs pendant les assemblées, des épingles à cravate avec le symbole de jw.org, et qui sait quelles autres babioles sont disponibles pour ce genre de souvenirs avec le logo de jw.org. C'est devenu pratiquement de l'idolâtrie. Les témoins de Jéhovah ont toujours critiqué les autres religions chrétiennes, surtout en rapport avec le crucifix. Et Watchtower, les témoins de Jéhovah, considéraient cela comme de l'idolâtrie. Eh bien, maintenant, leur logo est devenu, jusqu'à un certain point, un objet d'adoration, une image qu'il faut adorer. C'est devenu une idole. C'est de l'idolâtrie. Alors, pour cette raison, et toutes les autres que j'ai mentionnées, l'introduction de ce site a été un gros changement. Changement numéro 4, le volte-face face aux barbes. Alors ça a été une grosse histoire, un gros changement. Cela a été annoncé par nul autre que notre cher ami Stephen Lett pendant le point d'actualité du Collège central numéro 8 de 2023. Lorsque cela est arrivé, je n'y ai pas porté beaucoup attention, mais certains d'entre vous, dans vos commentaires, m'ont fait comprendre que c'était quelque chose de gros. J'ai donc fait une vidéo là-dessus. Il y aura un lien dans la description, beaucoup de liens dans la description de cette semaine. Et ce changement est énorme, non seulement parce que cela donnait un petit peu plus de liberté aux frères de décider si on voulait porter la barbe ou non, mais aussi c'était le Collège central qui
admettait, qui avouait à quel point cette mesure qui interdisait les barbes était non biblique, était arbitraire et n'était pas inspirée par la Bible d'aucune façon. Ça a pris au-dessus de 100 ans, à partir de 1919, l'année où ils ont dit qu'ils étaient la seule organisation choisie par Jésus, jusqu'en 2023, au mois de décembre, pour s'apercevoir que les barbes, ce n'était pas un problème. Qu'est-ce que cela dit sur cette organisation? Comment peuvent-ils avoir une quelconque crédibilité, une quelconque véracité dans leurs enseignements? Cela prouve que c'est une organisation qui est fabriquée par les hommes. Cela ne vient pas de Dieu. Et c'est pour cela, entre autres, que j'ai décidé d'inclure ce point sur ma liste. Changement numéro 3. Ah, ça c'est un gros. La fin des rapports de service. Ceci est survenu au mois de novembre 2023 pendant une télévision dirigée par Sam Hurd, Sam le sénile. Cela a été un changement énorme. C'était vraiment quelque chose de gros. C'était complètement différent à la religion que j'ai connue lorsque j'étais témoin de Jéhovah. Pendant plusieurs décennies, il fallait remplir un rapport de service précis. C'était quelque chose de primordial. Si vous ne remettiez pas votre rapport, les anciens allaient vous courir après, c'était certain. Et si vous vouliez servir dans un quelconque privilège, comme serviteur ministériel ou ancien, est-ce que ce sont vraiment des privilèges? Ça, c'est ouvert au débat. Mais il fallait avoir un minimum d'heures, entre 10 et 15 heures par mois, avec un rapport de service pour être éligible à ces privilèges-là. Sinon, vous n'alliez même pas être considéré d'aucune façon. Mais maintenant, il y a toujours un petit morceau de papier, mais tout ce que vous avez à écrire, c'est « Oui, j'ai participé à la prédication ». C'est tout. Pas besoin de dire combien d'heures, pas besoin de dire comment, que ce soit au chariot ou dans le porte-en-porte, juste que vous avez participé. Ça a eu un effet d'une bombe chez les témoins de Jéhovah ordinaires, ça aussi. Seulement les pionniers spéciaux et permanents et les surveilleurs de circonscription doivent encore remplir des rapports de service détaillés. Mais si vous êtes témoin de Jéhovah ordinaire, cela vous donne une certaine liberté. J'ai fait une vidéo là-dessus. Il y aura un lien dans la description. La description va être pleine de liens. Mais c'est parce que je ne veux pas tout expliquer ces choses-là en détail dans cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations, vous n'allez qu'à aller voir les liens que je vais vous fournir. Quelle est la raison pour ce changement? Eh bien, le service de porte en porte n'est plus efficace, ça ne fonctionne plus, et c'est même devenu sous certains rapports dangereux, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Et je crois que Watchtower vont finir par abolir complètement la prédication dans le porte en porte. Dans combien de temps, je ne sais pas, mais ce sera dans un avenir relativement proche. Et je vais revenir sur Anthony Morris. Tous les changements que j'ai expliqués, les barbes, les pantalons, les pas de cravate pour les hommes, la fin des rapports de service, etc., tout cela sont des changements que Anthony Morris n'aurait jamais acceptés. C'est un homme inflexible, c'était un membre du Collège central dogmatique, rigide, et il n'aurait jamais laissé passer ces changements. Et si Mark Sanderson voulait vraiment étamper son autorité sur le Collège central, et je crois que c'est vraiment le fait, c'est lui qui est la tête d'affiche cachée du Collège central, il n'avait pas le choix de se débarrasser d'Anthony Morris et de faire venir des nouveaux membres qui étaient plus jeunes et plus proches et plus malléables à sa façon de penser. Une autre raison aussi que le Collège central ont décidé d'instaurer ce changement, ils voulaient rendre le fait d'être témoin de Jéhovah plus facile. Ils se sont certainement aperçus de l'hémorragie de membres. Les gens nous quittent. Comment pouvons-nous rendre la vie plus facile pour les témoins de Jéhovah ordinaires? Eh bien, on pourrait arrêter de leur demander de remplir des rapports de service. On peut leur laisser porter une barbe. On peut permettre aux femmes de porter des pantalons, etc. Tout cela dans un effort, entre autres, de rendre la vie plus facile et arrêter l'hémorragie. Prochain changement, nouvel enseignement sur l'esclave fidèle et avisé. Ça, c'est arrivé en 2012 pendant la réunion annuelle du Collège central. C'est l'enseignement qu'à partir de cette date-là, qui est l'esclave fidèle et avisé? C'est exclusivement les membres du Collège central. À l'époque, ils étaient 8, maintenant ils sont 9. Et avant,
l'esclave fidélisé, c'était tous les chrétiens qui avaient l'espérance céleste, qui disaient être oints, qui mangeaient les emblèmes. Mais à partir de 2012, c'était seulement les membres du Collège central. Ceci équivaut essentiellement à un genre de coup d'État. C'était le Collège central qui ont décidé de prendre le pouvoir, d'enlever le pouvoir aux autres personnes qui disaient être oints et d'accaparer tout ce pouvoir pour eux seuls. Ce changement a été prononcé, une fois de plus, d'une façon maladroite. Alors, pendant cette réunion annuelle, on a présenté ce nouvel enseignement devant à peu près 15 000 témoins de Jéhovah dans l'État de New York, mais ils ne pouvaient pas annoncer cela à toutes les congrégations avant que cela sorte dans une tour de garde. Mais une fois de plus, grâce à certaines taupes qui étaient au quartier général de Warwick et qui sont encore là présentement, cette tour de garde a été sujet à une fuite et on a pu en parler, on a pu la commenter avant qu'elle ne soit disponible pour le grand public. Une façon quand même assez maladroite d'annoncer cette nouvelle compréhension, ce changement majeur, ce coup d'État, cette prise de pouvoir de la part du Collège central. Dans la tour de garde du 15 juillet 2013, c'est dans un article d'étude, au paragraphe 10, qui est l'esclave fidèle et avisé? Eh bien, conformément au modèle établi par Jésus, nourrir beaucoup avec une poignée d'hommes, cet esclave, et on le met en lettres italiques, se compose d'un petit nombre de frères oints prenant une part directe à la préparation et à la distribution de la nourriture spirituelle durant la présence du Christ. Pendant les derniers jours, les frères oints, qui composent l'esclave fidèle et avisé, sont au siège mondial. Pendant plusieurs décennies, cet esclave est le Collège central des témoins de Jéhovah. C'est écrit noir sur blanc. C'est seulement nous qui décidons qu'est-ce que vous allez voir, qu'est-ce que vous allez lire, comment vous allez vous comporter, parce que nous seuls, les membres du Collège central, sommes les représentants de Jésus sur la terre. La raison pour laquelle je mets ce changement ici, aussi haut dans la liste, c'est parce que le contrôle total que le Collège central exerce aujourd'hui est une conséquence directe de ce changement. La façon dont les témoins de Jéhovah regardent le Collège central, la façon dont le Collège central commande, exige l'obéissance totale des témoins de Jéhovah ordinaires, tout cela vient de ce changement. C'est fondamental. Maintenant, nous arrivons au changement numéro 1. En ce qui me concerne, c'est le plus gros changement, le changement qui a le plus de conséquences pour les témoins de Jéhovah ordinaires, le lancement de JW Broadcasting, ou si vous préférez, les télédiffusions. C'est difficile d'exprimer ou d'exagérer à quel point les télédiffusions ont transformé la vie des témoins de Jéhovah ordinaires et particulièrement comment ils voient ou comment ils considèrent le Collège central. Cela a permis au Collège central de se propulser dans les foyers de tous les témoins de Jéhovah ordinaires et de montrer, de mettre un visage sur qui était le Collège central et qui étaient les patrons. La première télédiffusion, dirigée par, une fois de plus, Stephen Lett, a eu lieu en octobre 2014. Et il faut dire qu'en dernière analyse, les télédiffusions ont eu un effet nocif sur le Collège central. Cela leur a fait du tort. Lorsque moi j'étais témoin de Jéhovah, les membres du Collège central, on ne savait pas qui ils étaient mystérieux. Les membres du Collège central. On était fiers de pouvoir dire que nous, contrairement aux autres religions, et particulièrement les télévangélistes, on ne voulait pas que nos chefs, que les membres dirigeants de notre religion s'affichent partout et étampent leur visage sur notre écran d'ordinateur ou de télévision. C'était une fierté pour nous. Pour nous autres, on disait que le Collège central était humble. Il demeurait effacé, il demeurait mystérieux. Il ne voulait pas se présenter devant tous et se vanter. Eh bien, voilà ce que sont les télédiffusions. C'est un projet de vanité. Le Collège central qui voulait justement se mettre le visage partout, se faire connaître, se faire voir par les 8 millions de témoins de Jéhovah ordinaires sur la terre. Et maintenant, on peut tous voir à quel point ils sont très humains. Ils ont de nombreux défauts. Ils sont vaniteux.
Ils sont manipulateurs par excellence et ils utilisent cette arme de propagande, de télédiffusion pour inonder les témoins de Jéhovah avec leur doctrine ridicule qui est conçue pour les contrôler et les manipuler. Maintenant, on peut voir à quel point les membres du Collège central sont des bouffons, sont des clowns, sont complètement indignes du respect des témoins de Jéhovah ordinaires. Et je suis convaincu que beaucoup de témoins de Jéhovah ordinaires qui, lorsqu'ils ont vu pour la première fois Stephen Lett, Anthony Morris, Sam Hurd, David Splane, etc., s'afficher à l'écran et ont commencé à douter et ultimement ont quitté la religion en voyant ces hommes-là. Le Collège central s'est vraiment tiré une balle dans le pied. Et comme je l'ai mentionné il y a quelques semaines, ils ont la célébrité qu'ils voulaient, mais maintenant, ils ne veulent pas les conséquences. Ils ne veulent pas les photos, ils ne veulent pas les selfies avec les témoins. Ils veulent avoir la paix. Ils sont devenus ce qu'ils critiquaient le plus, les télévangélistes. Ils sont exactement pareils, au point de demander de l'argent. Alors ceci met fin à ma liste des 14 changements les plus importants qui sont survenus chez les témoins de Jéhovah et chez Watchtower au 21e siècle. Prenez compte du fait que nous ne sommes qu'en 2024 et il y reste encore beaucoup d'années dans le 21e siècle. Quels autres changements surviendront? Eh bien, nous verrons, mais pour l'instant, c'est ce qu'il y en est. Je vous souhaite une bonne journée, mais avant de vous quitter, comme vous pouvez le voir, je suis ici au Grand Canyon. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo avec un décor quelque peu différent. Ce sera la seule vidéo que je ferai à l'extérieur pendant mon voyage, car demain, je retourne vers l'est pour aller visiter ma tante en Caroline du Nord. Mais vous pouvez maintenant voir la splendeur de ce lieu, incroyable, et je vais vous donner une vue un petit peu plus rapprochée. Admirez le Grand Canyon dans toute sa splendeur. La prochaine vidéo, je vais le faire au retour à la maison et j'aurai bien entendu du nouveau matériel pour vous. Je vous quitte pour l'instant. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.